Nous combattons parfois contre des ennemis extérieurs à travers des situations, des personnes, alors que le premier combat à mener est à l'intérieur. Lorsqu'il est gagné, alors le reste peut être affronté. Le premier à remporter est celui de nos pensées, parce qu'il contrôle ensuite nos émotions puis actions. Autrement dit, contre notre chair, notre moi, notre première nature adamique. Si celle-ci n'est pas dominée, alors comment pouvons-nous marcher par l'esprit ? Tout commence à l'intérieur, puis vers l'extérieur. Pour montrer l'exemple et faire changer les choses autour de nous, il faut que notre lumière luise à travers de bonnes œuvres, de bons fruits de l'esprit. La lumière de la vérité ne peut briller au milieu des mensonges de nos pensées. Nous le voyons dès le commencement dans le jardin d'Éden. Le serpent a-t-il parlé à Adam, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, soit un esprit fort et disposé? Non, il s'en est pris à Ève, qui a été tirée de sa chair et qui représente l'âme. Lorsque le serpent lui a sifflé un mensonge, elle aurait pu demander à Adam, soit l'esprit, qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce que le serpent dit vrai? Adam lui aurait ouvert les yeux si Ève lui avait donné l'occasion de diriger cette situation. Et ensemble, ils auraient vaincu ce péché, ce mensonge. Car l'esprit, Adam, aurait dominé sur la chair, Ève. Or, c'est le contraire qui s'est passé. Après avoir écouté ce mensonge d'elle-même par sa chair, Ève a accepté d'y goûter, ce qui a ouvert une porte au péché et l'a conduite à la chute, c'est-à-dire à la mort spirituelle, entraînant Adam avec elle, car la chair dominait l'esprit à ce moment-là. Le serpent connaissait sa faiblesse et il est entré par cette brèche. Voilà pourquoi, sachant tout cela, Dieu a donné comme premier commandement à Adam de dominer sur toute la terre, avec la puissance que Dieu lui a léguée afin qu'il ne soit pas lui-même dominé. Car ce qui domine sur nous nous rend esclaves de lui. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Si nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, nous ne chuterons pas. Alors désirons que son royaume vienne en nous et établisse son règne. Parce qu'à chaque fois que nos désirs, nos pensées, nos émotions, notre volonté, c'est-à-dire notre chair, prennent le contrôle de nos pensées, alors le danger est à notre porte. Car les pensées influent nos sentiments et nos sentiments nos actions. Nous sommes nés dans un monde corrompu et avons grandi la plupart du temps avec le système du monde qui a formé et fondé en nous des croyances et raisonnements à l'opposé de la vérité de Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous voulons marcher avec lui, mais notre nature charnelle, c'est-à-dire le vieil homme, a des désirs contraires à celui de l'esprit. Romains 7, 19. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Les mensonges habitent encore en nous, bien que nous en sommes libérés. Voilà pourquoi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons, comme le dit le verset dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne pouvons marcher dans la vérité qu'une fois que nous l'avons entièrement acceptée et qu'aucun mensonge n'est caché en nous. La plupart du temps, des liens, des chaînes inconnues nous lient et nos situations, transformations sont bloquées. Jésus n'avait pas de difficulté à guérir et chasser les démons. Par contre, il en avait beaucoup dans la vie des gens qui ne voulaient pas changer de mentalité ou avaient des pensées négatives, doutes et incrédulité, créées par des mensonges construits durant leur vie. Nous avons beau prier, jeûner, pleurer, rien ne change, car Dieu ne peut intervenir et marcher au milieu de nos ténèbres. Alors comment saisir cette liberté de l'homme nouveau à l'image de Christ? Tel il est, tel nous sommes. Eh bien déjà, en étant conscient que nous le sommes déjà spirituellement, et que notre condition actuelle est un mensonge. Donc, à chaque fois que de mauvaises images, pensées, sentiments viennent dans notre esprit, ne les laissons pas prendre de la place, car elles vont finir par nous envahir et nous dominer, et nous leur serons assujettis. Jacques 4, 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Reconnaissons ce mensonge et mettons-le en lumière, puis soumettons-le à la parole de Dieu en déclarant le contraire jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parfois, il suffit juste d'une proclamation lorsque le mensonge est léger. Et parfois, il faut plus de temps lorsque le mensonge est enraciné. Le serpent nous fera croire que nous ne pouvons rien faire, car c'est pas de notre faute, c'est notre personnalité, ou que la situation est impossible à changer. Rappelons-nous qu'humainement, nous sommes faibles et nous ne pouvons rien, mais que c'est la grâce de Dieu qui nous fera ressusciter de corps de mort, car le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, mort au péché, habite en nous et nous ressuscitera à notre tour. Romains 8, 11. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Oui, nos corps, non pas physiques mais charnels, doivent réellement mourir à nos convoitises si nous voulons être guidés par le Saint-Esprit, car seuls ceux qui sont conduits par lui sont enfants de Dieu. Romains 8, 14. Dieu nous demande d'appliquer sa vérité dans notre réalité pour être crucifiés puis transformés, soit ressuscités, passer de la mort charnelle à la vie éternelle. Pour faire mourir notre ego, notre chair, sinon la vérité ne pourra pas briller. Et je me souviens, je vous partage un rêve que j'avais fait dans une période où, à travers la parole, Dieu m'apprenait mourir à soi-même. Et dans le rêve, je voyais Jésus sur une croix qui me fixait et qui souffrait atrocement. Alors je me dirige vers lui, je le contemple, je le regarde, et j'attends qu'il me parle, et il me dit « Il faut mourir à soi ». Et j'avais bien compris ce message auparavant, je lui dis « Oui, je sais ». Et il me dit « Sinon, il va falloir que je souffre encore ». Et je lui réponds, je comprenais pas, je lui réponds « Ben non, tu es déjà ressuscité ». Il dit « Oui, je sais ». Mais en me réveillant, j'ai compris qu'en fait, il n'est pas normal actuellement de souffrir, de se laisser dominer par l'ennemi et que c'est une injustice parce que Jésus a tout payé à la croix. Et que lui, il souffre de nous voir souffrir encore alors que nous sommes libérés de tout cela et nous devrions vivre sans cesse dans la paix, la joie, la sérénité à l'intérieur de nous alors que beaucoup de mensonges, beaucoup d'oppressions sont à la place de la paix. Alors les promesses sont des vérités à saisir et il n'y a qu'un cœur convaincu qui peut y accéder. Alors croyons que nous revêtissons déjà l'homme nouveau dans un corps glorieux. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes tels il est. Alors si le mensonge siffle à nos oreilles en disant « Tu n'es pas assez pur, sanctifié, dévoué, légitime, digne, que Dieu ne t'aime pas », répondons que nous sommes purs, parfaits et saints en Christ. S'il siffle encore que nous n'en faisons pas assez pour Dieu, pas assez investis en œuvre, en temps de prière, que Dieu n'est pas fier de nous, répondons, il n'y a pas de culpabilité et condamnation en Christ. S'il vient de nouveau siffler des peurs, du stress, du découragement, de la tristesse, et essaie de nous montrer que rien ne s'améliore, répondons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, et que tout est possible, que nous espérons contre toute espérance et que Dieu ne nous abandonnera pas tant qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Le serpent essayera de nous faire croire que nous sommes toujours la personne d'avant Christ, car il sait que ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons, alors que, en réalité, nous sommes devenus des guerriers et guerrières du royaume de Dieu. Répondons-lui que ce n'est plus nous qui l'attaque, mais Christ qui vit en nous. Alors nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, libérés et qui vit en nous. Alors non plus ma volonté, papa, mais la tienne, qui rime avec liberté.